J'aimerais savoir ce que l'islam a pu t'apporter par rapport à ton ancienne vie. En quoi l'islam t'a-t-il amélioré? Moi, je dois dire que l'islam a apporté tout dans la vie, parce que, bon, il faut savoir qu'avant l'islam, j'étais un nulard de première. Bon, j'ai quand même eu quelques expériences, entre guillemets, aussi bien dans le domaine de la musique, puisque j'ai été chanteur dans un groupe de pop musique, que j'ai essayé la drogue, j'ai essayé, de sortir dans les boîtes, etc. Bon, j'étais relativement préservé, parce que, bon, malgré tout, je suis arrivé à l'âge de 20 ans sans avoir touché de filles, veut dire, par un petit flirt comme ça, veut dire, mais sinon, j'ai jamais eu d'acte sexuel avec une fille avant de me marier et avant d'être musulman et de me m'être marié. Alors que la société, j'étais quand même chanteur dans un groupe de pop musique, j'ai vécu en communauté avec des garçons et des filles, etc. Donc bon, ça c'est pour l'anecdote. Ensuite, donc, j'avais quitté les classes, moi, à l'âge de 16 ans, avec un BEPC en poche, au niveau de seconde. Et puis, j'avais plus du tout l'intention d'étudier. Pour moi, il fallait travailler, gagner de l'argent pour flamber, etc., etc. Et donc, l'islam, quand il m'est tombé dessus, il m'a remis en question, il m'a donné une responsabilité, surtout à partir du moment où je me suis marié, et où je me suis dit, il faut que j'apporte quelque chose non seulement à ma communauté, mais même à la société qui m'entoure, quoi. Et donc, je voulais que les gens soient fiers de moi, aussi bien ma famille que les gens que je fréquentais, et que je puisse apporter quelque chose. Et donc, au bout de quelques années, j'ai fini par reprendre des études. Bon, j'ai passé déjà un CAP en plomberie, où j'ai terminé deuxième ex aequo, un quart de point du premier de la promotion. Ensuite, j'ai fait un stage de boucherie. Ensuite, j'ai fait des cours du soir pour avoir un équivalent de baccalauréat que j'ai obtenu en 6 mois. Ensuite, j'ai eu donc ma possibilité d'entrer à l'université. Donc j'ai fait des études d'arabe, j'ai fait 4 années d'études d'arabe classique, j'ai après fait diplôme de langue à l'université de Lille en anglais, et puis j'ai fini par rentrer à l'université pour faire un DUT en technique de commercialisation. Et ensuite, avec ce DUT en poche, à l'époque, c'était déjà un diplôme relativement important par rapport à aujourd'hui où c'est devenu banal, mais dans les années 70, c'était quand même celui qui avait le bac, déjà c'était toute une affaire. Et donc, je suis arrivé dans les années 80 avec un DUT en technique de commercialisation et qui m'a permis de rentrer dans une grande entreprise d'informatique où j'ai gravi les échelons, puisque pratiquement 3 ans plus tard, j'étais cadre dans le domaine informatique, auditeur, j'ai été ensuite responsable d'assurance qualité, responsable logistique, j'ai dirigé aussi bien des équipes de magasiniers que de comptables, etc., d'auditeurs. Et puis ça m'a permis aussi d'avoir une ouverture au niveau de la communauté avec des talents d'organisateur, entre guillemets, pour organiser la communauté musulmane en France, où j'ai réussi à rassembler le tour de force de rassembler jusqu'à 170 associations de toutes tendances, et même ramener dans cette fédération la mosquée de Paris, qui à l'époque avait fait sécession au début, et qui ensuite, avec un nouveau recteur, avait été venu même à adhérer symboliquement donc à cette fédération. Donc, et puis ensuite, j'ai été honoré parce que on m'a promu en tant que membre du Conseil constitutif de la Ligue islamique mondiale, où en fait je fais des umrahs de première classe, invités royaux entre guillemets. Et où on m'ouvre même la Kaaba pour pouvoir faire des prières à l'intérieur, donc suprême honneur, et ensuite même d'être directeur du bureau de la Ligue islamique mondiale à Paris, ce qui fait que j'ai eu tous les honneurs possibles et imaginables, alors que je suis parti de rien et que j'avais aucun niveau. Et puis ensuite, j'ai approfondi, que ce soit au niveau littéraire, pour arriver à être aussi, avoir une plume relativement bonne qui me permet maintenant de collaborer à un certain nombre de sites où mes écrits sont repris. Je ne vais pas me prendre pour un philosophe, mais plutôt pour un idéologue ou un remueur d'idées pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de réfléchir sur la situation actuelle des musulmans ou sur un certain nombre de principes pour les mettre au goût du jour afin de remettre en lumière des choses qui sont des évidences depuis 14 siècles.